Salut à tous, j'espère que vous tous très bien. Donc aujourd'hui, une nouvelle de tout simplement où on va voir est-ce que Nico Williams reste une bonne recrue ou pas pour le Barça la saison prochaine. Donc voilà, il a récemment été annoncé potentiellement au Barça. Il pourrait arriver librement en juin prochain en 2024 au Barça. Donc franchement, je pense que ça reste une piste très intéressante. Donc juste après de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et liker sur ce. Je vous dis comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc voilà, Nico Williams, est-ce qu'il reste une bonne recrue ou pas pour le Barça la saison prochaine? Donc pour le moment, il est que annoncé. Ça fait que depuis ce matin qu'il est annoncé au Barça. Donc potentiellement, Xavi est en train de travailler là-dessus avec son agent, peut-être le convaincre de rejoindre librement le Barça en juin prochain. Et personnellement, si je dois compter en tant que fan du Barça ou quoi, je pense que Nico Williams, ça reste vraiment une piste très intéressante. C'est un joueur, c'est un ailier qui joue de deux côtés, que ce soit ailier gauche, ailier droit, il peut dépanner de partout. Donc franchement, ça reste un joueur très intéressant, de bonne qualité de dribble, de centre et de vitesse. Donc franchement, ça reste un joueur très rapide, un très jeune joueur qui est très bon avec l'équipe nationale de l'Espagne. Voilà, il est assez titulaire, il est assez décisif aussi. On l'a vu lors du dernier rassemblement, que ce soit avec les attaquants, que ce soit les passes D, que ce soit les buts. Donc franchement, un joueur très intéressant. Bon, il est un peu mieux sur les passes D quand même, mais on voit que franchement il peut beaucoup apporter dans cette attaque du Barça. En plus de ça, il formera peut-être potentiellement un excellent duo avec Alejandro Balde, joueur qui connaît vraiment très bien l'Espagne, potentiellement aussi un duo avec Lamine Yamal de l'autre côté. Donc franchement, je pense que en termes de collectif, ça reste vraiment très intéressant. Voilà, après en termes de statistiques, ça reste pas le meilleur non plus, mais globalement niveau de jeu, on voit qu'il prend pas mal de place dans l'espace. On voit que franchement il est très intéressant, joueur très intéressant, joueur très jeune. Et en plus de ça, si on doit compter l'effectif du Barça en attaque, on a quoi? On a Ferran Torres, João Félix, Lewandowski, Lamine Yamal et Rafinha. On va dire que Lamine Yamal et Rafinha jouent seulement sur le côté droit. Sur le côté gauche, on a que Ferran Torres et João Félix, des joueurs qui jouent pas potentiellement sur ce côté gauche normalement de base. João Félix, c'est plus un faux neuf, un milieu offensif ou un buteur. Et Ferran Torres, on l'a vu, on l'a testé avec le Barça, qu'il était beaucoup mieux en pointe ou en faux neuf plutôt que les gauches, même si ça reste son poste de base. En plus de ça, on a récemment vendu Abdé. Après, je sais pas si ça reste vraiment une très bonne recrue, parce qu'on attend déjà Ansu Fati la saison prochaine qui sortira normalement un bon prêt avec Brighton. Donc c'est pour ça aussi que je bloque un peu. J'ai peur qu'on ait un peu beaucoup d'attaquants. Et après, on sait que João Félix se retournera à 98% de chance avec l'Atlético Madrid la saison prochaine. Donc on aura un attaquant en moins. C'est pour ça que pour moi, Nico Williams, c'est vraiment un joueur très intéressant. En plus de ça, on l'aura gratuitement. C'est un jeune joueur qui pourrait beaucoup apporter. Si je dois donner mon avis là-dessus, je dis un grand oui pour recruter Nico Williams dans cette équipe du Barça. Je pense qu'il peut vraiment largement s'adapter dans cette équipe. En plus de ça, on sait que Xavi, il aime beaucoup les joueurs internationaux espagnols. Donc il y a quoi de mieux justement pour recruter ce joueur, celui-là. Donc voilà, il a l'expérience qu'il faut. C'est un jeune joueur rapide, qualitatif, très bon en passe D, une très bonne qualité de passe, tout comme Lamine Yamal et Rafinha sur les côtés qui pourraient beaucoup servir Lewandowski en pointe. En plus de ça, on l'a vu sur le côté gauche depuis le début de saison que c'est assez compliqué. On n'a pas grand chose. On fait jouer Gavi, on galère, on teste des choses, on teste João Félix, on teste Gundogan et on voit que ça marche pas forcément sur ce côté gauche. Je pense que vraiment cette fusion entre Alejandro Balde et Nico Williams, ça sera vraiment très bonne. Et sur le côté droit, pareil, entre Lamine Yamal ou potentiellement Rafinha, ça dépend comment il va tourner, et Cancelo, ça restera tout simplement excellent. Je pense que cette attaque du Barça, elle sera vraiment très bonne. Donc je pense que si je dois donner mon avis sur Nico Williams, je dis un grand oui, rien à dire là-dessus. Franchement, un joueur très intéressant. On se projette déjà sur le potentiel mercato du Barça la saison prochaine. Voilà, on connaît le Barça, ils aiment bien gratter quelques joueurs très intéressants en tant que libre. Et je pense qu'il reste une piste très intéressante. Après, le Barça, ils étaient intéressés par d'autres joueurs, potentiellement Dani Olmo, ils étaient intéressés par Fabien Wirtz aussi, joueur très intéressant. Donc c'est pour ça que voilà, à voir ce qu'ils vont faire, à voir s'ils vont le recruter. Je pense que ça reste un joueur très intéressant, Nico Williams, et ça reste la meilleure piste possible pour cette équipe du Barça. Joueur espagnol très intéressant, un ailier qui peut jouer des deux côtés, qui peut dépanner de partout. Donc normalement, si tout se passe bien, il aura beaucoup de temps de jeu avec cette équipe du Barça, déjà que lui il a beaucoup de temps de jeu avec l'équipe de l'Athletic Club. Donc voilà, pour moi, joueur très intéressant. N'hésitez pas à me donner un avis en commentaire sur le joueur. Il a seulement été annoncé, à voir ce qu'ils vont faire. C'est juste une annonce, c'est que des rumeurs, donc voilà, à voir ce qu'ils vont faire. Sinon après, Nico Williams, c'est un petit peu un joueur qui ressemble à Dembélé entre guillemets, pas forcément sur les blessures, mais sur l'aspect de coller la ligne, parce que voilà, contrairement à Rafinha qui lui a plus un meneur de jeu, qui dirige le jeu, qui gère un petit peu tout ce qui est l'attaque, Nico Williams, lui, il va aller sur le côté, il va faire des dribbles, il va tenter un petit peu faire son spectacle, on va dire. Mais globalement, je pense que ça reste un joueur intéressant quand même. Après, le problème, c'est que ça m'étonnerait qu'il parte librement. Je pense que vu tout ce que l'Athletic Club lui a apporté avec son frère, etc., ils ont évolué là-bas, ils ont grandi là-bas, ils ont percé là-bas, tout simplement. Enfin, voilà, ça m'étonnerait qu'il remercie son club en partant librement, parce que ça reste un joueur très intéressant là-bas. Donc voilà, à voir ce qu'il va faire avec son club, à part s'ils leur font un coup comme Dembélé l'a fait à Xavi, mais je pense pas que... Voilà, je pense qu'il va au moins prolonger et au pire des cas être vendu avec de l'argent, avec une somme concrète, on va dire. Donc voilà, je pense que si c'est librement, le Barça doit foncer dessus tous les jours. Franchement, ça reste un joueur très intéressant. Mais si c'est payant, je pense qu'il faut aller chercher plus loin, parce qu'il nous faut au pire des cas un ailier percutant, qui a de l'expérience, qui sait jouer en Ligue des Champions, etc. Parce que Nico Williams, ça reste un joueur très intéressant. Il peut progresser, mais je pense que librement, franchement, ça reste le meilleur coup possible qu'on pourrait faire au prochain mercato. Mais voilà, pour le moment, à voir ce qu'il va faire, à voir s'il va prolonger, à voir s'il aura des accords avec le Barça, etc. Et si on doit parler sur une autre news, tout simplement, la Liga, elle a apparemment baissé
la limite salariale du FC Barcelone qui était de base à, voilà, aujourd'hui elle est à 270 millions d'euros à l'année, alors que de base en février dernier elle était à 649 millions d'euros, pour vous montrer à quel point Tebas est sur le Barça. Je vais pas m'exprimer plus là-dessus, mais vous savez vous-même, voilà, on baisse de quasiment 400 millions d'euros notre masse salariale. Ça veut tout dire du côté de Tebas, mais voilà, on a perdu énormément d'argent. Et de l'autre côté, le Real Madrid, de base, ils avaient une masse salariale d'environ 683 millions d'euros. Elle est passée à 727 millions d'euros, pour vous dire à quel point Tebas va, voilà, on voit que la balance elle penche un peu d'un côté. Voilà, je vais pas m'exprimer plus là-dessus, mais pour vous dire que voilà, le Barça est vraiment galère. Ils ont l'impression que c'est Girona, ils ont l'impression que c'est Osasuna pour qu'on ait une masse salariale à ce point-là. C'est pour ça que nos joueurs ils sont vraiment pas payés cher. C'est pour ça que pour Cancelo on a galéré à le recruter, que pour Joao Félix aussi on a galéré à payer son salaire. Heureusement que certains acceptent de baisser leur salaire, tout comme Ter Stegen l'a fait, tout comme pas mal de joueurs l'ont fait, donc je leur remercie. Mais voilà, pour vous montrer à quel point le Barça, voilà, ils ont pas forcément tous les moyens possibles. Ils ont une petite masse salariale par rapport à la prestance, par rapport à ce que le club est dans le monde entier, à quel point il est vu. Mais voilà, c'est vraiment dégueulasse, je trouve. Le Real Madrid, ils ont 727 millions d'euros. Nous, là, 270 millions d'euros. Il y a quasiment 400 millions d'euros, pour vous dire à quel point, franchement, c'est vraiment n'importe quoi. Donc voilà, à voir ce que la Liga va faire. Bien sûr, faut s'adapter. Ça fait 1 an ou 2 ans qu'on galère un petit peu sur ça. Là, c'est 2 fois pire. C'est pour ça qu'on se débarrasse du salaire comme Clément Lenglet, comme pas mal de gros joueurs qui avaient un énorme salaire. À voir comment le Barça s'adapte. Pour le moment, franchement, ils gèrent plutôt bien l'affaire. À voir comment ça va se passer la saison prochaine. Mais globalement, franchement, c'est vraiment dégueulasse de leur part. Et voilà, surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à liker CTS. Ciao.